Ici, Roussillon, Cyril Manière, Julien Dejon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et bonsoir, bienvenue sur votre radio ici Roussillon. Ce soir, c'est 100% USAP et c'est jusqu'à 19h. Bonsoir Cyril Manière. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et au sommaire donc ce soir, on va revenir sur la défaite à Clermont. L'USAP est officiellement, mais bon, c'est pas une grande nouvelle, on le savait, mais elle est officiellement condamnée à jouer l'Access le 14 juin prochain après sa défaite à Clermont. On en parle avec nos deux invités ce soir, Mathieu Tanguy et Pietro Ceccarelli. On parlera aussi en deuxième partie d'émission de l'USAP, des féminines de l'USAP qui ont eu la défaite de trop ce week-end et une relégation avant leur dernier match de dimanche. Et vos appels, vos questions aussi peut-être à nos invités du soir, 04 68 35 5000. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Et 100% USAP, c'est aussi en vidéo à voir, à revoir sur notre chaîne YouTube 100% Rugby Catalan ici Roussillon. Vous y trouverez toutes nos émissions et vidéos autour de l'USAP bien sûr et des Dragons catalans. Alors vous n'hésitez pas, vous abonnez, c'est totalement gratuit. Nos invités donc ce soir, notre pilier droit international italien, arrive à l'USAP en 2023, passé par Oyonnax notamment, Édimbourg ou encore Brive. Bonsoir Pietro Ceccarelli. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir dans votre radio ici Roussillon. Arrivé la même année, en 2023, vous êtes originaire de La Rochelle. Vous avez d'ailleurs porté le maillot rochelais durant 8 saisons, puis un petit crochet par Toulon avant de débarquer ici en terre catalane. Vous êtes seconde ligne. Bonsoir Mathieu Tanguy. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être avec nous sur la radio ici Roussillon. Voilà, deux joueurs qui se connaissent depuis un moment. D'ailleurs, justement, Mathieu et Pietro, amis à l'USAP, mais amis depuis longtemps. Pietro. Ouais, on s'était connus à La Rochelle. Aux jeunes années. Ouais, c'est ça. Toi, tu dois avoir 15 ans, non ? Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je pense 15-16 ans tout juste. Ouais. Vous aviez joué ensemble à La Rochelle parce que ça, y a non. eu, voilà, non, à l'époque. En équipe première. Oui. Tu étais au centre de formation avec nous. J'étais au centre de formation, ouais. Mais à l'époque, les catégories jeunes, se mélangeaient pas trop, les espoirs jouaient plus longtemps, donc non, on s'est pas croisés. C'est vrai que c'est un grand, il est beaucoup plus vieux que toi, Pietro. Beaucoup plus vieux, il est plus vieux. Il est pas plus beau, mais il est plus vieux. Et vous êtes retrouvés à l'USAP. Exactement. C'est ça. Voilà, donc complice. Ouais, franchement complice parce que c'est quelqu'un que j'apprécie sur le terrain mais surtout aussi en dehors. Nos femmes sont copines aussi, enfin, on a beaucoup de son intérêt, effectivement on s'est retrouvés de La Rochelle donc effectivement ouais, on est plutôt complices. Ouais. Pietro l'italien, la semaine dernière on était surpris du parfait français d'Ignacio Ruiz, mais toi ça fait longtemps que tu parles. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que tu es en France. Ça fait plus de 10 ans mais surtout j'ai ma mère qui est française. Aussi. Donc qui est originaire de l'autre partie de la côte, de Nice. Donc je triche un peu. Donc tu as toujours parlé français. J'ai toujours parlé les deux chez moi, ouais. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission sur votre parcours à l'USAP ou votre avenir surtout. Déjà revenir sur ce match, Mathieu, c'était trop fort les Clermontois pour vous samedi. Oui, trop fort, je sais pas si c'est le mot exact, mais sur ce match en tout cas ils l'ont été, sur la saison aussi, c'est une équipe qui revient fort sur cette deuxième partie de saison et je pense qu'aussi on leur a rendu un petit peu le match facile. Voilà, on a beaucoup trop joué chez eux, on a eu du mal à garder le ballon, beaucoup de fautes, ce qui fait que quand on passe 60% du temps à défendre, on s'use énormément et contre une équipe comme ça qui elle a une dynamique qui est inverse à la nôtre, c'est de suite plus compliqué. À quel point elle fait mal ou pas cette défaite? Pietro, tu étais un peu énervé toi à chaud après le match, parce qui est normal quand on marque 40 points, c'est jamais agréable. Voilà, tu sortais les mots, il faut qu'on se regarde dans une glace, dans un miroir, c'est-à-dire qu'il y avait de la déception. Ouais, il y avait beaucoup de déception. Ouais, on attendait, en fait, on avait bien préparé ce match. Et après, c'est un niveau qu'il faut qu'on atteigne. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il fallait se voir dans un miroir. Parce que eux, ils jouent au top 6, top 4, voire top 4. Donc, c'est le championnat qu'on veut jouer. Donc, faut qu'on doit arriver à ça. Ouais, parce que c'est l'équipe en forme. Avant le match, Laurent Labi disait justement que vous étiez une des rares équipes à pas avoir pris de grosses valises à l'extérieur. Alors on peut considérer que c'en est une. C'est votre plus grosse défaite en tout cas de la saison. Mathieu, c'est déjà ça aussi qui fait mal. Oui, ça c'est évident. Et comme l'a bien dit Pietro, c'est un match qu'on avait quand même préparé, qu'on avait ciblé parce que voilà, on le sait tous. Tu l'as dit sur ton lancement tout à l'heure. L'Access, c'est officiel. Mais voilà, on le savait déjà. Ouais. On le savait plus ou moins déjà, effectivement. Et ça fait partie de ces matchs qui peuvent nous aider à préparer justement cet Access. Il nous restait 3 déplacements, donc ce premier à Clermont. Donc le dire qu'on l'avait ciblé, ça serait manquer de respect à Clermont.
qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, on avait à cœur. On va pour perdre, mais ça fait mal. Exactement. Voilà, quand on rentre sur un terrain, on y va pour gagner, on est bien d'accord. Mais voilà, on avait à cœur de faire un match propre, un match correct, pour justement se préparer à cette échéance du 14 juin, tout simplement. On a vite senti que ça serait difficile. On savait leur état de forme. Ils restaient sur une victoire de Toulouse. Ça jouait à la qualif. Il y avait grosse ambiance. Ouais, quand on rentrait dans ce match, Pietro, ça sentait déjà le coup très difficile. Non, je pense aussi qu'on fait de très bonnes 20 premières minutes. Mais après, quand ils commencent à scorer, quand ils ont scoré, on a senti un petit peu que l'équipe a pris un coup sur la tête. On n'a pas su se relever. Donc c'est là que ça a commencé à être compliqué. Et on va continuer d'en parler de ce match dans quelques instants après vos questions au 04 68 35 5000. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Avec nos invités ce soir, donc jusqu'à 19h, Pietro Ceccarelli, Mathieu Tanguy, vos appels 04 68 35 5000, vos questions peut-être d'ailleurs à nos deux joueurs avec nous en studio aujourd'hui et ce soir. Stéphane est à Poyestre. Bonjour Stéphane. Oui, bonsoir. Et félicitations parce que vous avez gagné le jeu des pronostics. Alors je ne sais pas si on doit vraiment vous féliciter ou pas, visiblement. Mais c'est vous qui avez gagné J'ai mis ce score. Je me doutais bien que l'USAP aurait du mal à Clermont. On n'allait pas là-bas pour gagner. Même comme j'ai entendu, on va toujours chercher la gagne sur un terrain de rugby. Mais bon, Clermont, grosse dynamique. Ils visent la qualif. Et nous, ça nous a permis de remanier aussi l'équipe, de faire jouer du jeune. Et on ne pouvait pas s'attendre à quoi que ce soit là-bas. Voilà, c'était mon pronostic. D'accord, et vous sentiez que ça allait être un petit peu compliqué du coup pour nos joueurs clermontoises. J'espérais plus, mais on le savait que ça serait compliqué. Nous, on mise tout sur un match. Et on espère que ça sera le bon. Ces matchs-là servent de phase préparatoire. Et ça, comme j'ai vu, ça a permis de faire tourner. C'est très important pour l'équipe. Et c'est important aussi, effectivement. Et Stéphane, vous avez gagné vos 2 places pour aller encourager l'USAP parce que vous serez jusqu'au bout, supporter de l'USAP, bien sûr. Toujours supporter de l'USAP. Et le prochain match, d'ailleurs, sera le dernier à la maison. Ce sera face à Castres. Et ce sera à la fin du mois. Le 30 mai prochain. Bravo Stéphane. Merci encore. Et à très bientôt du côté de Poyestre. Au revoir Cyril. Oui, sur ce match, comme tu commençais à le dire, Pietro, vous attaquez bien. Enfin, il y a une bonne solidarité, une bonne défense d'entrée parce qu'ils vous ont vite mis la pression, quand même, les Clermontois. Oui. Après, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Donc, je pense que ça a été aussi notre défense qui a fait en sorte de résister bien longtemps. Et après, malheureusement, tout ce qu'on avait travaillé, on l'a pas mis en œuvre, comme il disait Mathieu, trop de fautes, et ça a permis de jouer haut dans notre camp. Et quand tu passes, c'était quoi, 60% du temps à défendre et 70% du temps dans ton terrain, c'est là où ça use, quoi. Sur la mêlée aussi, forcément, ils vous ont mêlée, c'était compliqué aussi. Ouais. On savait qu'en face, on avait une très bonne mêlée. Et voilà, je pense qu'on a manqué dans des secteurs clés, dont la mêlée aussi. Et pourtant, ça ressemble au match idéal dans des conditions comme ça, Mathieu, quand tu défends, tu prends pas de points et sur le premier coup que vous jouez, il y a cet essai. Ouais, encore une fois, ces 20 premières minutes sont encourageantes, sauf que le match il dure 80 minutes. Donc oui, moi je parlais de fautes, effectivement, je crois qu'on fait 15 ou 16 fautes dans le match. À ce niveau-là, c'est beaucoup trop, et c'est encore une fois contre une équipe comme ça, à l'extérieur d'autant plus. C'est pas pardonnable. C'est beaucoup trop compliqué pour nous de rivaliser face à une équipe comme ça quand effectivement on a une conquête qui par moment est plus ou moins fébrile et qu'on met pas la pression à l'adversaire parce qu'on n'a pas le ballon. Mais au final, t'es déçu de votre performance? Il y avait toujours mieux à faire, vous, de votre côté? Ah oui, je pense. On dit que Clermont était fort, était en forme, mais de votre côté. Clermont fait son match, mais c'est sûr que nous, si on n'arrive pas à leur imposer quelque chose par justement la qualité de notre conquête et après notre jeu d'attaque, on leur rend la tâche plus facile. C'est vrai que eux, c'est plus facile de jouer quand t'as le ballon. Quand tu cours derrière le ballon pendant 60 et 65% du temps, c'est très compliqué. Et Corinne est au 04 68 35 5000 à Rivesaltes. Bonsoir Corinne. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Corinne, supportrice de l'USAP, forcément un petit peu déçue par la prestation du week-end dernier. Une réflexion, une question peut-être à nos 2 invités, Pietro Ceccarelli et Mathieu Tanguy? Envie tout simplement, pas de question, mais envie quand même de continuer à les encourager, parce que le pays catalan, il est toujours là derrière tout le monde. Donc en fait, ok, on a mal joué, ok, on aurait pu faire mieux, ok, ceci, ok, cela. Mais bon, écoutez, c'est en essayant, je dirais, en se relevant, en continuant, qu'on reste toujours des Catalans, quoi, j'ai envie de dire. Voilà.
tout simplement, et envie de continuer à les encourager, de rien lâcher. Et donc vous serez aussi le 30 mai prochain face à Castres et au Stade Aimé Giral, évidemment. Voilà. Exactement. Tout à fait, je ferai mon possible pour y être, avec ma fille en plus. Ça fait plaisir aussi, voilà. Un peu de sourire, Corinne, effectivement. Ce sont des messages qui peuvent vous toucher aussi, ça justement, vous en tant que joueur, surtout quand on sait qu'aujourd'hui on va jouer l'Access, qu'on n'a plus rien à jouer, entre guillemets, là, dans ce championnat. On sait qu'on a tout le peuple catalan qui est derrière nous, et donc je pense qu'on se nourrit de ça aussi, c'est très important. Donc merci Corinne. Ça fait plaisir, Mathieu. Avec plaisir. Complètement, merci beaucoup madame, c'est sûr que ça fait beaucoup plaisir. Voilà. Merci donc, Corinne. Justement, rien lâcher, mais ne rien lâcher, et au contraire trouver la force dans les supporters, dans le pays catalan, je dirais entre vous, tout en s'entraînant et surtout ne rien lâcher. On a toujours à gagner quelque chose, ne serait-ce que pour soi-même. Exactement. Voilà. Ne lâchons rien, et ils ne lâcheront rien, c'est certain. Merci beaucoup Corinne. Merci. Un peu de sourire et quelques encouragements, ça fait plaisir, effectivement, sur la radio ici Roussillon. Vous ne bougez pas, 100% USAP, c'est jusqu'à 19h. Et ce soir, au micro de Cyril Magnier, nous avons Pietro Ceccarelli et Mathieu Tanguy. Ici Roussillon, Cyril Magnier, Julien Dejon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et d'ailleurs, à partir de 19h30 également, sur notre chaîne YouTube 100% Rugby Catalan, ici Roussillon. Nos invités ce soir, Pietro Ceccarelli, Mathieu Tanguy. Ne rien lâcher, comme disait l'auditrice il y a quelques instants, Corinne. Bon, vous lâchez rien. De toute façon, c'est vrai que dans le positif qu'il peut y avoir de ce match, j'ai bien aimé, comme beaucoup de gens, le geste de Max Granet il y a quelques minutes de la fin, alors qu'il y a déjà 40 points, qui va se replier. Ils étaient en train d'aller marquer un essai en marchant. Les Clermontois, il n'y a quand même eu pas de démission de votre part, Mathieu, dans ce match. Non, c'est sûr, c'est ce qui fait aussi l'ADN de ce club, c'est qu'on lâche jamais rien. Après, dans l'idée, je suis plus ou moins d'accord qu'on n'a rien à jouer, mais pas forcément, parce qu'on a aussi besoin de ces matchs pour se préparer à ces échéances. Et c'est le moment, je trouve, d'accélérer. Et je suis pas sûr que si on se dit que le jour J, ça sera le bon, sans l'ayant forcément bien préparé avant, ça passera. Donc il faut aussi servir de ces matchs pour performer, pour justement progresser dans les secteurs qui doivent s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on arrivera, du moins avec le plus d'armes, ce 14 juin. En tout cas, celui qui justement atténué l'importance de cette défaite après le match de Clermont, c'était le manager Laurent Labille qui refusait de dramatiser cette large défaite. Rien du tout, ça ne vaut que rien du tout. Si on était venu avec l'équipe type, qu'on a pris 45 points, là je serais inquiet, mais c'est pas le cas. Et je dis, on n'est pas fou. Aujourd'hui, si vous me dites que l'équipe qu'on avait nous, on peut rentrer dans les 6 du top 14, là je vous dis bravo. Mais les matchs de top 14 à ce niveau, à 4 journées de la fin, quand tout le monde veut des points, ça demande un supplément d'âme, ça demande quelque chose. Et vous n'avez qu'à regarder les résultats de la journée. Ceux qui jouent rien, c'est difficile de rivaliser avec des équipes qui sont lancées pour aller sur les phases finales. Et encore une fois, je vous dis, on est obligé de donner de l'expérience à des jeunes joueurs aussi pour qu'ils se rendent compte du niveau que cela représente et du travail qu'il a effectué. Donc c'est pas des matchs qui servent à rien, c'est des matchs qui doivent nous préparer pour notre fin de saison, bien sûr, mais surtout pour la suite. Notre match d'Access du 14, il démarrera par le stage donc après Bordeaux et la réception de Castres, le dernier match à Bayonne qu'on aura aussi une petite gestion avec des joueurs qui auront besoin de temps de jeu, d'autres non, mais c'est les 3 dernières semaines de la saison qui vont nous intéresser, je dirais plus précisément que se flageller aujourd'hui avec ce résultat contre Clermont qui a gagné au Stade Toulousain il y a 15 jours. Voilà, Laurent Labille, le manager de l'USAP. Pietro Ceccarelli, en quoi, il le disait, Laurent Labille, ça prépare, il faut toujours se préparer. Alors ça fait un moment qu'on l'entend, ce discours, bien évidemment, se préparer pour l'Access Match. En quoi un match comme samedi peut préparer et sert en prévision de l'Access ? On avait préparé déjà les premières 20 minutes, il y a du positif. Et après, dans chaque action, dans chaque chose que tu fais, déjà voir ce qu'on ne doit pas faire. Clairement, déjà leur concéder tous les ballons, leur concéder les erreurs qu'on a fait, les erreurs en mêlée, les erreurs de la conquête, mais surtout c'est comment on appelle ça, dans chaque match il y a des petites parties que tu peux prendre pour analyser et remettre en œuvre et ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, et voilà, c'est comme ça. Chaque match on l'a déjà fait aujourd'hui, ouais. D'accord.
Ouais, et je les ai retirés. Oui, quand il dit voilà, ça a permis à des joueurs, on pense notamment au jeune Lorenzo Boye Gallardo qui découvrait quand même ce très haut niveau samedi. Ouais, on mesure la différence avec des équipes comme ça sur un match comme ça. Ouais, sur un match. Après, c'est jamais simple de rentrer sur un match à Clermont. Comme il disait Laurent, ils cherchaient des points et ils sont sur une dynamique différente. Après, c'est un joueur qui travaille dur, donc je pense qu'il y aura un beau futur. Allez, on continuera de parler de la suite de cette saison, du match à Bordeaux. Pas super évident pour aller rebondir samedi du côté de Chaban. Et on parlera aussi des féminines de l'USAP qui ont passé un week-end bien difficile également. Effectivement, 100% USAP jusqu'à 19h avec Pietro Ceccarelli, Mathieu Tanguy sur votre radio ici Roussillon. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Ici Roussillon. Tous les jours à vos côtés. Et on prend note, tiens, pourquoi pas pour les jeunes rugbymen de 10 à 14 ans, l'association USAP qui organise un stage transfrontalier cet été du 6 au 10 juillet à Gérone. Programme plutôt sympa avec des entraînements évidemment, mais pas que, des jeux, du beach rugby, de la piscine et j'en passe. Et pour s'inscrire surtout, c'est avant le 20 mai. Il vous reste un petit peu moins de 10 jours donc et vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'association USAP et suivre le lien pour un joli début d'été pour nu rugbyman en herbe. Ici Roussillon, le bonus. Ici Roussillon. Notre bonus aujourd'hui, un groupe de musique qui cartonne dans le département et ailleurs. Les Mass Beats repartent pour une saison avec des nouveaux titres et entre deux concerts, eh bien le trompettiste Sébastien Béchara suit régulièrement les matchs de l'USAP et vous allez comprendre pourquoi il aime tant le maillot Sankéor. Bonjour, ici Roussillon. L'USAP, ça représente beaucoup quand même dans ma vie. Étant d'origine anglaise, je suis arrivé en France à Perpignan à l'âge de 10 ans et j'avais jamais vu de match de rugby. J'avais jamais vu ce sport, jamais joué ni rien. Et c'est en arrivant en France que j'ai découvert l'USAP et l'amour qu'avait le peuple perpignanais pour cette équipe. Et c'est avec ça que je suis tombé vraiment amoureux du rugby. Et c'est grâce à ça, en fait, grâce à l'USAP, que j'ai commencé moi-même le rugby à mon tour. Et puis finalement, j'ai eu un accident de moto à l'âge de 18 ans et c'est suite à ça j'ai commencé le rugby à 13 fauteuils. Et j'ai commencé ma carrière là-dedans, le rugby à 13 fauteuils, jusqu'à devenir champion du monde en 2022, etc. Donc l'USAP, vraiment, représente pour moi finalement le choix d'une vie, le choix d'une carrière. Et ça m'a un peu permis d'aimer les deux écoles de rugby, le 13 et le 15. Donc vraiment, de découvrir l'USAP, ça m'a poussé à devenir ce que je suis aujourd'hui, quoi. Et donc je pense qu'en termes de souvenirs, le souvenir de 2009, évidemment, c'était vraiment incroyable. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a montré ce que ça pouvait représenter de gagner des titres et la fierté de tout donner pour le maillot. Et j'en ai tiré tout plein de leçons. Donc voilà. Visca. Et chapeau, un champion du monde donc de rugby à 13 fauteuils, Sébastien, le trompettiste des Mass Beats. Le groupe sera d'ailleurs en concert à la Ripaille Sérétane ce samedi soir. Le week-end suivant, ils enflammeront également le parc de Clairefonds à Toulouse lors de l'édition 2026 du championnat du monde de la saucisse catalane. Et puis le rendez-vous le dimanche 24 mai, donc vous le savez, en partenariat avec votre radio ici Roussillon. Et vous retrouvez tout le calendrier sur leurs réseaux sociaux, les Mass Beats. Plus de 10 000 abonnés par exemple sur leur page Facebook. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Et avec Cyril Manière. Allez, dans quelques instants, on continuera de parler avec Mathieu Tanguy et Pietro Ceccarelli de cette fin de saison, de l'Access Match qui arrive, de leur saison à chacun, un peu de la sélection italienne avec Pietro, ses rêves de Coupe du Monde, et Mathieu Tanguy, son retour de blessure. Mais on va parler aussi rugby féminin, au moment où justement on dit plein de bien d'une Catalane qui brille, qui... on l'espère, va décrocher le Grand Chelem à Anaïs Grando dimanche prochain avec la France contre l'Angleterre. Mais chez nous, le rugby féminin, et on en parle régulièrement, il ne va pas me contredire, Nicolas Grelon, il est en grande difficulté. Le manager de l'USAP féminine, Nicolas Grelon, bonsoir. Bonsoir. Avec cette défaite de trop pour votre équipe, pour l'USAP féminine, ce week-end, battue 52-5 à Rouen, qui fait descendre le club en fédéral. Ce n'était jamais arrivé. Non. Et ça fait très mal. Ouais, ça fait mal. C'est une fin de cycle. Voilà, responsable de la section, donc on se sent aussi un peu responsable de la situation. Alors, on savait que la séance serait difficile. Problème d'effectif dès le départ, obligé d'engager la deuxième équipe à 10 parce qu'on n'a pas de quoi aligner deux équipes. Donc on savait qu'on allait bricoler. Déjà l'année dernière, ça a été le cas. On a eu ce renfort des Japonaises qui nous ont permis de finir sur une belle lancée, plein d'espoir. Et bon voilà, les week-ends un peu se suivent et se ressemblent. À la mi-temps, on est encore au score. Il y a 19-5, un peu crispé par l'enjeu parce que malgré tout, si on fait un résultat là-bas, on était encore dans la course pour le maintien. Mais voilà, on se dit à la mi-temps, voilà, allez-y, lâchez les chevaux.
Et puis bon, il y a patatras, quoi. On en prend 50. Donc voilà, si j'ai envie d'être réaliste, quand on regarde les résultats de la saison, on n'est pas invité, quoi. Donc c'est ça qui est difficile. On a un vivier intéressant sur le département, on a les cadettes qui tournent. Voilà, le rugby catalan, le rugby de Perpignan a été sur le haut de l'affiche. Voilà, il y a 10 ans, il y a eu une fin de cycle, c'est descendu en Élite 2, ça a perduré pendant 10 ans, et puis voilà, c'est une descente aux enfers qui était inévitable. En tout cas, quand on regarde depuis quelques années, on voyait que ça allait dans le mur, en tout cas du côté féminin ici. Il y a des choses qui sont factuelles. Ce que j'ai évoqué il y a peu de temps, c'est qu'on a le même budget que Toulouse sur leur premier titre de champion de France en 2004. 150 000 euros, il y avait qu'une équipe à gérer. Aujourd'hui, on a 170 licenciés, 5 équipes à gérer. Et on a le même budget. Plus de la moitié du budget, c'est les déplacements d'élite. On a 80 000 euros de déplacement à peu près. Là, ce week-end, jour férié, aller-retour à Rouen, c'est 8 000 euros. Avec bus, avec train, voilà, métro, train, hôtel, et rebelote le lendemain. Donc voilà, après on se plaint pas de ça, mais en étant réaliste, c'est compliqué d'exister, d'être attractif aussi, parce que malgré tout il faut recruter à ce niveau-là, et quand on n'a pas de budget, on fait avec les moyens du bord. On espère que des cadettes montent, on espère que des filles du département aient envie de venir jouer ici. Mais bon, voilà, ça fait 2 ans, on essaye, mais on n'y arrive pas, quoi. Chaque année, on contacte 70-80 filles pour venir jouer en Élite 2, et on voit qu'on n'est pas attractif. Donc voilà, est-ce que la Fédérale 1, c'est pas un moyen de se reconstruire? Est-ce que la Fédérale 1 n'est pas plus attractif pour que des filles viennent tenter l'aventure? Est-ce qu'on va pas attendre une génération? Comment faire pour basculer et rebondir? Enfin, alors, je te demandais. Je sais pas. Des projets, des idées. Je sais pas. Voilà. Honnêtement, sur l'Élite 2 aujourd'hui, à part La Rochelle et Rouen, c'est que des nouvelles équipes. Toutes celles qui étaient là il y a 6 ans, elles y sont plus. Donc voilà. Malgré tout, c'est triste à dire, mais je crois qu'il y a une histoire de gros sous aussi qu'aujourd'hui on n'a pas. Donc voilà, on essaye. C'est toujours difficile de trouver des sponsors. Difficile de trouver des sponsors. Oui, le sport féminin en général. Je ne prêche pas que pour ma paroisse et pour le rugby. Le sport féminin en général, voilà, on n'a pas la même affiche que peuvent avoir les garçons. C'est différent. Donc c'est compliqué. À part un mécène peut-être qui vienne voilà, regarder de plus près ce qu'on fait et investir. Pourquoi pas? Est-ce qu'un jour un partenariat peut se faire avec la SASP? Peut-être. C'est pas la priorité du moment. On souhaite tous que il y a toujours des débats. Notre équipe de top 14 reste en top 14. Est-ce que la Ligue un jour va pas imposer à chaque club professionnel d'avoir une équipe féminine pour développer le sport féminin, le rugby féminin? Ce ne serait pas la solution? Il l'impose indirectement. Les écoles de rugby, pour marquer des points, il faut avoir des équipes féminines pour être labellisées. Aujourd'hui, les clubs qui portent les académies comme Perpignan, voilà, il est fortement conseillé d'avoir des équipes, mais au moins des équipes cadettes, parce qu'on est sur des développements et de l'éducatif. Après, obliger un club pro à avoir une équipe en Élite 1 ou en Élite 2, ça veut dire que tous les clubs de top 14, tous les clubs de Pro D2, aujourd'hui la nationale, tout le monde est pro. Donc, mais bon, voilà, il faut du vivier pour ça. Il n'y a pas autant de championnats de filles que de garçons. C'est pour les seniors, c'est A10, Fédéral 2, Fédéral 1, Élite 2, Élite 1. Il n'y a que 5 niveaux de championnat. Donc voilà, on le voit rien que sur le département. Il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal à finir la saison, qui ont fait des forfaits. Nous, les premiers, notre équipe A10. Voilà, il y a un mois, on a fait all-in, on a dit stop, on mise tout sur les seniors, sur l'élite 2 pour essayer de se maintenir. Bon, on n'a pas réussi, c'est comme ça. Mais vous personnellement, vous repartez avec l'USAP féminine l'année prochaine? Comment partir comme ça? Voilà, à part si on me demande de partir, mais je peux pas fuir, quoi. C'est pas possible. Voilà, il y a un constat, il y a des stratégies à mettre en place. Voilà, le constat on l'a fait. Aujourd'hui, des solutions, on a du mal à les trouver. Je pense qu'on a besoin d'être aidé à la fois par le comité. Voilà, être aidé financièrement. On a des pistes, on travaille avec des chefs d'entreprise aussi qui essayent de nous aider. Voilà, à trouver de l'emploi, trouver des logements à des filles. Voilà, c'est aussi de ça qu'on a besoin pour faire venir. Voilà, des filles qui se proposent pour venir jouer à l'USAP. On en a plein. En SCV, on en reçoit d'Espagne, d'Afrique, d'Argentine, de France, mais du Japon. Plus du Japon. Mais bon, voilà, il faut pouvoir leur proposer quelque chose. Donc aujourd'hui, on n'y arrive pas, donc voilà, il nous faut continuer à travailler, ce qu'on essaye de faire, et trouver des solutions en tout cas. En attendant, il y a un dernier match ce week-end.
C'est ça. On espérait que ce soit le match du maintien, le match de la mort. Malheureusement, Colomiers, qui était notre concurrent direct, a glané des points chez un autre concurrent à Bayonne. Il y a 15 jours. On savait que ça allait être difficile de devoir gagner à Rouen et gagner à domicile, mais bon voilà, il y a des filles qui vont arrêter, qui ont œuvré pour le club pendant des années. On va essayer de leur rendre le meilleur hommage. Et puis bon, c'est toujours une chance de pouvoir jouer à Aimé Giral, à la cathédrale, comme elles disent. Donc on espère que les gens vont pouvoir se mobiliser, venir voir le rugby féminin, le découvrir pour certains, les encourager. On appelle toutes les sections féminines du département, les petites, de venir encourager les seniors, et puis qu'elles aient envie aussi peut-être de venir nous rejoindre pour pouvoir faire de temps en temps un match à Aimé Giral aussi. Donc rendez-vous, le match c'est dimanche 15h. Voilà, à Aimé Giral. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Nicolas Grelon. Merci. Bonne chance pour cette intersaison qui va être certainement mouvementée, et pour bâtir un beau projet à l'USAP féminin. Ça serait bien. Merci beaucoup à vous. Et 100% USAP continue jusqu'à 19h. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Avec Pietro Ceccarelli ce soir et Mathieu Tanguy, invité de Cyril Manière. Voilà, et justement, logiquement, j'espère, on aura donc Anaïs Grando lundi prochain avec ce grand chelem. Vous suivez un peu, Pietro, le rugby féminin? Le tournoi destination, non? Oui, non, je suis. Ouais. Il y a l'Italie qui fait des. C'est dur, hein, mais franchement, je pense que c'est une équipe qui est en construction. Donc il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y a eu un changement de génération. Et non, ils sont en train de construire quelque chose. Vous, c'est l'Access Match, désormais. Ça fait un petit moment, mais. Tout à l'heure, on parlait, Mathieu, quand tu disais pas d'enjeu, ou avec de l'enjeu, toujours préparer cet Access Match. C'est vrai que c'est une situation, Lucas Vellert t'en parlait la semaine dernière, assez inédite. L'Access Match, on connaît. Mais là, quand on a 3 mois pour se préparer à jouer sa peau sur 80 minutes, est-ce que c'est pas difficile, en fait, tout simplement? Oui, parce que c'est pas évident, parce que c'est pas la situation dans laquelle on voudrait. Déjà, ça c'est un fait. Une fois que c'est digéré, entre guillemets, c'est difficile parce que l'échéance sont là, elle est maintenant, elle est un petit mois, un mois, mais c'est difficile parce qu'on a envie d'y être, parce qu'on a envie que ce match se fasse, on a envie de performer sur ce match-là, pour justement garder, comme on l'a tous dit, ce club à sa place, c'est-à-dire en top 14. Et pour bien préparer ce match, il nous en reste encore 3. Celui-ci, il a été un peu compliqué à Clermont. Et encore une fois, je me répète certainement, mais je suis pas sûr que si on arrive le jour J en se disant ça va le faire, on va faire un bon match. Ça, vous le connaissez, l'Access Match, il est. On le connaît, mais l'année dernière, qu'on se demande pas non plus, ça s'est joué à la pièce. Ouais, complet. Donc j'ai pas envie qu'on reproduise les mêmes erreurs. J'ai envie qu'on arrive sûr de nos forces, ou du moins avec de la confiance et. On a l'impression que vous cherchez à construire. En fait, je vous dis, quand on a 4 mois pour préparer un match. Encore, vous allez le dire encore plus fort que moi, mais tu peux tout calculer. La vérité, ça sera le dimanche à 18h, le 14 juin. Tu aurais été 4 mois d'avant. Gagner tous tes 10 derniers matchs, et si tu perds le 14, ça sert à rien. Voilà. D'accord. Donc, comment on fait pour engranger cette confiance, Pietro? On sent que votre discours, il cherche à être positif, votre manager encore plus. Justement, on cherche à se mettre dans les meilleures dispositions mentales. On prend chaque match qui vient pour construire cette confiance, pour prendre des automatismes, pour chercher un processus qui va être utile le 14 juin. Et jouer sur c'est le staff qui joue sur la concurrence, le fait de vous mettre encore plus en concurrence pour l'émulation, pour y être à ce match-là? Oui, je pense qu'ils font jouer tout le monde. Comme on a dit, il y a Lorenzo qui a eu son occasion. Je pense qu'ils doivent garder tout le monde sur le pied de guerre. Donc ça va être ces matchs-là pour arriver avec un maximum de confiance et maximum de minutage aussi, et aussi de connexion entre nous joueurs, parce que c'est ça l'important. Avec ce match à Bordeaux en plus samedi, alors là pour le coup ça prépare bien des Access. Globalement sur le papier c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment, même s'ils ont gagné à la dernière seconde, dans les dernières minutes à Bayonne. Voilà, c'est du sacré défi pour vous, Mathieu, samedi à Bordeaux. C'est sûr, depuis ces deux, et puis même depuis quelques années, ça fait partie des gros de notre championnat, c'est une évidence. Mais voilà, encore une fois, eux ils auront un gros match à préparer dans 15 jours. Nous aussi, on a un match à préparer dans 4 semaines, donc c'est bien. On aura 2 équipes qui vont vouloir se tester. Est-ce qu'eux vont vouloir envie de jouer ce match à 100% à fond? Je sais pas. La question. On compte toujours un petit peu là-dessus. Ou c'est de façon à résister déjà. J'ai eu la chance de jouer ce genre de match. Il y en a qui se posent ces questions. C'est pas mon cas personnellement. Moi, je me pose pas ce genre de questions, mais je sais que dans les vestiaires, il y en a qui se posent ce genre de questions. Ils auront envie de faire la guerre pendant 80 minutes? Je sais pas.
Ils ont besoin de gagner déjà pour se qualifier, eux. Ça, c'est une évidence. Ils n'ont peut-être pas envie de se blesser pour la finale de la Coupe d'Europe, c'est ça. On est d'accord. Mais bon, vous de votre côté, Pietro, c'est ne rien regretter déjà de votre côté, faire une meilleure prestation encore. Ouais, mais je pense qu'on a une petite revanche à prendre déjà de Clermont, déjà au moins performer sur ce match. Et après, comme j'ai dit, trouver de la confiance, trouver des processus qui feront que 14 juin, on aura tout pour pouvoir jouer ce match. Votre adversaire, on le connaîtra qu'une semaine avant. Il y en a 6 en lice. Bon, la question, vous pouvez zapper ou pas, mais est-ce que vous avez déjà une préférence ou un club à éviter dans les 6 clubs de Pro D2 encore en lice, Mathieu? Éviter les Bretons. Honnêtement, je me suis déjà posé la question et je pense que ça serait peut-être la meilleure équipe qu'on pourrait avoir. Parce que c'est là où on serait le plus alerte, je pense. Et en général, quand on a peur, on fait des gros matchs. C'est con ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Ouais, parce que ce serait, je pense, la première fois qu'un club de top 14 serait pas favori, vu qu'il faut absolument que Vannes remonte en top 14, visiblement. Mais ouais, ça serait très difficile. Ce serait difficile parce que c'est une très grosse équipe. Et c'est une évidence quand on voit ce qu'ils prouvent depuis même la saison dernière et cette année en Pro D2. Je pense qu'effectivement, ils font partie des équipes qui pourraient avoir leur place de jouer en top 14, mais nous aussi. Donc, Pietro, toi tu regardes la Pro D2, c'est assez homogène derrière Vannes. Ouais, c'est pas simple. Je pense que non. J'ai pas de préférence, sincèrement. J'ai juste envie d'arriver à ce 14 juin et que ça soit au jour J. Voilà. Il nous tarde d'arriver au 15 juin, ça serait déjà très très bien. On continue de parler avec Mathieu Tanguy et Pietro Ceccarelli. Effectivement, et qu'on regarde le ticket en top 14 bien sûr. La petite pause, elle est musicale offerte par nos invités comme tous les lundis soirs. On vous a demandé ce que vous aimez écouter comme musique pour vous échauffer, je sais pas, pour vous ambiancer aussi, cuisiner ou ce que vous voulez. Et le choix de Pietro Ceccarelli, c'est celui-ci. Presque le road trip américain, ça, dis donc, Pietro. Ouais, en fait, je viens de finir une série, donc. Tu as vécu 3 ans aux États-Unis, toi? Non. Ça vient d'une série américaine, du coup. Ouais, c'est une série américaine, du coup, je l'écoute en ce moment. Bon, on peut la citer, la série, c'est laquelle? Comme ça, c'est un bon plan. Yellowstone. Yellowstone. Ouais. Allez, c'est noté. Yellowstone, pourquoi pas dans ma playlist. Et pour Mathieu Tanguy, bon, on est plus sur une 3e mi-temps, là, quand même. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Grand classique, forcément. Ouais. La 3e mi-temps, après le match, avec une petite menthe à l'eau, bien sûr. Toujours. Michel Delpech, le chasseur, sur votre radio, ici Roussillon. 100% USAP, c'est jusqu'à 19h. Ici Roussillon. Cyril Manière, Julien Dejon. 100% USAP jusqu'à 19h. Avec Cyril Manière et Pietro Ceccarelli, Mathieu Tanguy dans 100% USAP ce soir. Allez, avec Mathieu Tanguy, c'est vrai qu'il est heureux de revenir déjà sur le terrain après une petite période de blessure. Très heureux de revenir sur le terrain, en effet. Ouais. Ça a fait du bien de revenir. C'est vrai que ça m'avait manqué. C'est toujours compliqué de regarder les copains à la télé ou en tribune, donc très heureux de revenir sur les terrains. Quoi, c'était 2 mois d'absence, t'avais quoi? Quasiment. Bon, pour petit souci au dos, donc voilà, il faut que ça se règle, rien de grave, mais des pépins qui peuvent engendrer derrière des complications, donc voilà, c'est prendre son temps parce qu'effectivement on a des échéances qui arrivent et bien se soigner, c'est important pour un sportif de haut niveau, donc voilà, on a voulu faire les choses dans l'ordre. Ouais, justement, comment ça va physiquement? L'année dernière, tu avais eu quelques petits soucis aussi physiques, là, comment tu te portes cette saison? Cette saison, plutôt bien enchaîné en début de saison. Ouais, je me trouve bien, voilà, là, il y a eu ce petit souci, j'ai bien travaillé, j'ai pas trop perdu, le rythme on le perd toujours, de toute façon ça c'est une évidence, on peut faire ce qu'on veut, le terrain reste le terrain, mais voilà, j'ai encore 3 matchs à préparer pour être le plus performant possible sur l'Access. Comment tu la vis, toi, tout simplement, personnellement, cette saison? Je le disais tout à l'heure, un peu en rigolant, mais je pense que vous êtes dans mon cas aussi. Il nous tarde le 15 juin, qu'elle finisse bien cette saison. Il y a tellement eu de rebondissements cette année, des périodes difficiles. Toi, comment tu as vécu tout ça personnellement? Elle a été compliquée, pas m'en cacher. Tout le monde sait que j'étais très proche de Franck. Je suis venu pour lui ici en grande partie, donc ça n'a pas été simple ce début de saison. Et au-delà de ça, voilà, je suis un joueur de rugby professionnel. Moi, ce qui m'anime, c'est de gagner les matchs. Donc quand tu gagnes pas de match, c'est compliqué. Quand ton staff prend des décisions, c'est compliqué aussi. Et c'est vrai qu'elle n'a pas été évidente sur plein de points. Après, je trouve qu'on a fait une deuxième partie de saison propre, on s'est remobilisé. L'arrivée de Laurent nous a remis un petit peu
des clés pour justement faire des choses simples qu'on savait faire, parce que il a rien réinventé tout simplement, mais voilà, peut-être qu'on s'était aussi un petit peu perdu, et voilà, il a trouvé du positif, et maintenant effectivement, comme tous, je pense qu'il nous tarde qu'une chose, c'est ce match, parce que voilà, c'est des saisons qui sont longues et qui sont éprouvantes, parce que c'est pas ce qu'on est venu faire ici tout simplement, hein. Jouer l'Access, c'est pas ce qui nous intéresse. Ouais, justement, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ce groupe? Là, tu disais, il y a des petites choses simples qui sont passées. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ce groupe? Après, c'était pas l'USAP en début de saison, on perd des matchs comme ça, mais parce qu'effectivement, qu'est-ce qui a changé? les joueurs, hein, ce sont les mêmes. Hein. Ils ont eu des soucis physiques et des blessés, mais comme beaucoup d'autres clubs, malheureusement, aujourd'hui, ça fait partie des réalités du top 14. Mais non, il a essayé de nous donner des clés, de la confiance surtout, sur des choses simples. Voilà, des trucs un peu plus techniques aussi, mais qu'on gardera pour nous, vous vous doutez bien. Mais voilà, je vous dis, surtout beaucoup de confiance, de la sérénité. Il est arrivé, il nous a aussi dit que, voilà, qu'il était venu ici, bien sûr, il aime ce club parce qu'il aurait voulu y jouer, mais parce qu'il a la chance d'avoir un effectif, et je pense qu'on a la chance d'avoir un effectif de qualité. Il n'a pas mis les pieds n'importe où non plus. Et donc voilà, beaucoup de confiance, des choses simples pour justement retrouver un petit peu notre rugby et ce qui faisait notre marque de fabrique, entre guillemets, ces quelques années. Ouais. Mathieu Tanguy, 30 ans dans un mois. C'est vrai. Fin de la jeunesse. C'est vrai, merci de me le rappeler. Tu me rejoins, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus vieilles aussi. Hein. Il te reste encore un an de contrat, c'est ça, à l'USAP? Ouais, il me reste encore une saison l'année prochaine. Globalement, parce qu'on le disait, t'es arrivé en même temps que Pietro, mais quelques mois après. Toi, t'étais arrivé en cours de saison. La Coupe du Monde, voilà. effectivement. Comment se passe ça, ces 3 ans, presque 3 ans à l'USAP? Elle se passe bien. C'est compliqué parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas venu pour jouer l'Access, même s'il y a eu une première saison qui était très encourageante. Derrière, j'ai joué quand même un Access et un deuxième qui va arriver. Je l'espère que je vais le jouer. Et c'est pas ce que je suis venu chercher ici, mais après beaucoup de positifs parce que voilà, je me plais dans ce club. Je trouve qu'on a beaucoup de valeurs communes. J'ai découvert aussi une région, des amis. J'ai retrouvé des amis. Donc j'en tire beaucoup de positifs sur le plan humain. Ça c'est évident. Je me sens très très bien ici. Mais voilà, j'aspire à mieux et je pense que le club aussi je pense que François met aussi plein de choses pour justement faire grandir ce club. Et voilà, c'est pas pour l'instant, c'est pas ce que je suis venu chercher. Alors certainement aussi, c'est en partie de notre faute aussi parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, ça c'est une évidence. Hein. Donc voilà, il faut qu'on joue ce 14 juin, qu'on gagne ce match. Et voilà, j'ai à cœur pour cette saison qui arrive, qu'on fasse tous une grosse saison et qu'on montre ce que l'USAP vaut, parce que voilà, c'est franchement une très belle découverte pour moi. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Mathieu Tanguy, Petro Ceccarelli, jusqu'à 19h sur votre radio ici au Roussillon. Un petit mot de Mathieu d'ailleurs, ce que tu penses de Pietro, tu commençais à le dire tout à l'heure, sur le terrain et dans la vie. Comment il est? C'est quelqu'un de... Bon vivant, Pietro. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il sourit. Bon vivant, ça veut pas dire qu'il est bien. Moi, je n'ai rien dit, c'est toi qui dis ça. Moi, j'ai j'ai strictement rien dit. Non, c'est quelqu'un qui est sable à vivre. Voilà, ça fait une demi-heure qu'on est là. Il a toujours la joie de vivre, toujours la bonne humeur. Voilà. C'est quelqu'un qui est taquin aussi. Et c'est aussi un travailleur et quelqu'un qui se remet en question. C'est ce que j'aime chez lui. Dans une longue carrière, forcément, il y a toujours des périodes où on se remet en question, Pietro. Ouais, sûrement, ouais. T'avais plus de clubs que Mathieu, du coup, toi. Ouais, mais j'ai pas eu la chance de faire comme Mathieu, un seul club, et après de partir à Toulon, après de venir ici, mais on a commencé dans le même club. Et moi j'ai eu la chance aussi de pouvoir voyager. C'est un choix que j'ai fait. Et je pense que ça a été une chance parce que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de culture, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu avais commencé dans un club où normalement on commence au football dans ce club. Ouais, j'ai commencé encore pire. Moi j'ai commencé à la Roma. Parce que moi j'avais la Lazio. La Lazio, en fait, j'ai fait mon moins de 20 là-bas parce que c'était les seuls qui étaient bien pour ce championnat-là. Donc c'est là-bas que je suis parti. Non, mais moi j'ai commencé à Roma. Malheureusement, je viens d'un pays où il n'y a pas beaucoup ce sport-là. Il n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas beaucoup d'argent surtout. Donc il y a 2 gros clubs, Benetton et Zèbre, et pour le reste, le championnat est amateur ou semi. Toi, pareil, comment tu l'as vis cette saison? C'est une saison que j'ai l'impression qui est très longue, parce que je pense qu'on en parlait, c'est une saison qui est très longue, mais après
on appelle ça comme Mathieu, hein. C'est une saison qui est dure, mais ça me tarde surtout d'être 14 juin, si je serais sélectionné, d'être sur le terrain et de montrer vraiment qu'est-ce qu'il y a eu ça, surtout même pour l'année prochaine. Donc, Et Pietro aussi, c'est la sélection italienne. Ça fait un petit moment qu'ils t'ont plus appelé les Italiens. Mais après, ça fait partie toujours aussi. Espoir d'y retourner. J'ai toujours espoir. Je pense que c'est toujours qu'on a eu la chance d'y être, et qu'on a eu la chance de jouer pour son pays. C'est quelque chose que je pense que chaque sportif veut faire. Donc, mais sincèrement, j'ai la tête à 100% dans l'USAP. Vraiment, je suis focalisé pour le moment à ce 14 juin et être à l'USAP. Oui, mais justement, par rapport à toi, quand même, sur la sélection italienne, on est à un an de la Coupe du Monde. Tu as ce petit espoir d'être appelé. T'as pas fait les 2 derniers tournois avec l'Italie? Non, ça fait l'Italie. un petit moment que je suis un peu mis de côté, aussi par mon âge, je pense. Et aussi 34 ans pour empiler ces jeunes. Oui, mais il y a des jeunes qui montent, donc je pense que ils ont eu leur chance, ils sont très bons. On a une sélection qui a l'Italie a beaucoup plus de profondeur, donc c'est aussi plus dur d'y être. Ouais. Donc voilà, c'est juste c'est un plus que je garde dans ma tête et qui me emmène à faire mieux et à me remettre en question toujours. La Coupe du Monde, t'as toujours cet espoir de le faire quand même. Voilà. Mais après, c'est pas moi la décision. Moi, que je peux faire, c'est jouer bien ici. Bah oui, c'est ça. La clé, c'est de bien jouer avec l'USAP déjà. Il te reste encore au moins un an de contrat avec l'USAP. Au moins un an. Toi, pareil que Mathieu, si tu as trouvé quelque chose au-delà de ce que tu étais venu chercher? Ouais, moi, franchement, c'était une belle découverte. C'est un club avec beaucoup de valeurs, comme il dit Mathieu. C'est un club qui est fier d'être catalan. Donc, et il y a un public qui est incroyable. Et j'ai retrouvé des amis. J'ai trouvé aussi des amis ici. Je me suis fait beaucoup d'amis ici. Donc, franchement, je suis bien. La région est incroyable. Les gens sont incroyables aussi. Donc, franchement, je m'y plais. Et le club, je pense qu'il est en train de construire quelque chose. Ouais, parce que si tu vas au bout de ton contrat, ça sera presque le club où tu auras fait le plus de temps. Ouais, ça sera le club où j'ai fait le plus de temps. Ouais, c'est pas rien. Et ben parfait, que ça dure, que ça continue. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. Mathieu, Pietro, bonne fin de saison. On se dit rendez-vous le 15 juin, alors, avec le sourire, ça sera parfait. Merci Pietro et merci Mathieu. Merci beaucoup Nicolas Grelon aussi, qui est toujours avec nous. Voilà, un ancêtre de la première ligne, ex-collègue de Pietro Ceccarelli. Bonne fin de saison, bon dernier match. Allez voir aussi donc les féminines dimanche à 15h à Aimé-Giral contre Colomiers. Merci à tous. Et une émission retrouvée sur votre chaîne YouTube, notre chaîne YouTube 100% rugby catalan, ici Roussillon. Ici Roussillon, 100% USAP.